Alors, une autre partie très importante du cours, c'est l'ordre de marche du moteur. L'ordre de marche du moteur, c'est l'ordre en fait dans lequel les explosions se suivent, vont se succéder dans les différents cylindres. Alors, il n'est pas entièrement libre. Ça veut dire que oui, les ingénieurs peuvent éventuellement jouer avec cet ordre de marche, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de liberté par rapport à ça. On va le voir tout de suite. Mais on peut imaginer déjà que sur un monocylindre, ben, une explosion sur 2 tours qu'on va avoir, ben, c'est pas vraiment top équilibré, hein. Donc, c'est un moteur qui va vibrer, qui va pas donner son couple de manière régulière vraiment. Si, ce sera régulier, mais ce sera saccadé surtout. Et donc, tout de suite, les ingénieurs, ils se sont dit, ben, on va faire des moteurs avec plusieurs cylindres pour avoir plusieurs explosions sur 2 tours. Et là, ils ont été confrontés à l'architecture du moteur, quelle architecture utiliser, et aussi dans quel ordre est-ce que je vais travailler avec mes moteurs. Est-ce que je vais d'abord exploser celui-là, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Donc, on va voir un petit peu ça entre nous. Il y a des problèmes donc de régularité du cycle. Il faut essayer d'avoir les explosions qui se suivent progressivement, mais il faut aussi que mécaniquement, ce soit équilibré. Et on va voir ça un petit peu plus loin. Alors, on voit ici euh, un moteur bicylindre. Alors, en imaginant, voilà, j'invente et je me dis, bah tiens, si je fais un 2 cylindres, c'est très simple. Je vais dessiner un vilebrequin avec un maneton vers le haut, et quand ce maneton-là sera vers le haut, l'autre sera vers le bas. Et je vais un petit peu réfléchir et voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc le cylindre A, le cylindre 2. Ici, les gros points noirs que vous voyez, ce sont des masses d'équilibrage. Alors quand mon cylindre A est tout en haut, je suis par exemple, fin d'échappement. Fin d'échappement. Donc, je suis, on va dire, ici. D'accord avec moi? Je suis ici. Je suis en fin d'échappement. Cylindre A, quand mon piston est tout en haut, je suis en fin d'échappement et donc je vais commencer une admission. Le cylindre 2, ici, je suis tout en bas. Donc, soit je suis en fin de compression, soit en fin d'échappement. J'imagine que je suis en fin d'échappement. Si je suis en fin de détente, pardon. Donc, soit je suis, si mon piston est tout en bas, donc si mon piston est tout en bas, je suis en fin de détente. Donc, ça veut dire que ça vient d'exploser ici, et ici, je viens d'échapper. Donc, cylindre A, je suis en fin d'échappement, et cylindre 2, je suis en fin de détente. Donc, le A, il va admettre, le piston va descendre, je vais admettre. Le 2, qu'est-ce qu'il va faire? Il va échapper, puisqu'il vient de détendre, il va échapper. Ce sera le 2 qui sera tout en haut au final, et le A qui sera en bas. Mécaniquement, ça a l'air vraiment bien. Un piston en haut, l'autre en bas, ça a l'air d'être équilibré, même si ça ne l'est pas vraiment, puisqu'on a dit que c'était pas symétrique, hein. C'est pas symétrique, parce qu'ils vont pas se retrouver tous les deux à la même hauteur lorsque le vilebrequin sera placé à l'horizontale. Ils vont pas se trouver tous les deux à la même hauteur, mais bon, voilà. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui monte, l'autre qui descend, mais bon, c'est pas symétrique, comme on l'a dit, hein. On va pas avoir le déplacement de 1 cm ici et un qui descend de A et l'autre qui monte de A. On l'a dit, les déplacements au niveau du point mort haut ne sont pas les mêmes qu'au point mort bas, hein. C'est ce qu'on avait vu la fois dernière. Donc ici, je reviens. Donc ici, mon piston il est tout en haut. J'ai fait une admission. J'ai admis, puis après, je vais comprimer. On voit ici la compression.
Si l'autre a fini d'échapper, il va admettre, admission. Puis après, celui-ci, il est en fin de compression, je vais avoir la détente. Et celui-ci, je vais avoir la compression. Et du coup, je détends ici, j'échappe. Et ici, je suis en fin de compression. Et là, j'ai l'explosion détente. Et j'ai mon piston qui est violemment repoussé vers le bas. Qu'est-ce que je constate? Je constate que quand mes deux pistons sont distants de 180 degrés mécaniquement, qu'est-ce qui se passe? Je vois que quand il y en a un qui fait l'admission, l'autre fait l'échappement. Quand ça comprime, l'autre fait l'admission. Quand ça détend, ça comprime. Quand ça échappe, ça détend. Et je constate en fait que pendant un tour, j'ai deux explosions détentes et pendant l'autre tour, je n'ai rien. Donc ça veut dire que mon moteur ici, avec des manetons décalés à 180 degrés, ça va me donner en fait un moteur qui pendant un tour va recevoir deux fois l'explosion détente et pendant le tour suivant, il va rien recevoir du tout. Et donc, on a une régularité cyclique qui n'est pas bonne. Si j'ai un moteur bicylindre, j'aimerais bien qu'à chaque tour, j'ai une explosion. Et que mes explosions soient donc décalées de 360 degrés. Ici, j'ai un bicylindre et sur un tour, deux explosions, sur l'autre tour, rien du tout. Donc, j'ai un moteur qui ne va pas tourner rond du tout. Ça ne va pas aller. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? Ce qu'on doit faire, c'est décaler les manetons, non pas à 180 degrés, mais à 360 degrés. 360 degrés, ça veut dire que quand mon piston A sera tout en haut, l'autre sera tout en haut aussi, mais il sera 360 degrés plus loin. Donc, je serai deux temps plus loin. Donc, j'aurai un décalage de un tour. Si j'ai un décalage de un tour, je vais avoir une détente tous les tours. On le voit ici. Si mes deux pistons, et ne dites pas, ne croyez pas qu'ils sont dans la même position. Ils sont dans la même position mécanique, mais thermodynamiquement, c'est-à-dire par rapport à leur cycle 4 temps, ils ne sont pas dans la même position. Il y a le deuxième qui est décalé à 360 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le 1, il est au début de l'admission, l'autre, il est où? Au début de la détente. Il y a deux temps entre chaque. S'il y a deux temps entre chaque et que deux temps c'est 360 degrés, je vais avoir une détente tous les tours, une explosion détente tous les tours, parce que mes deux cylindres sont décalés de 360 degrés. Donc on le voit ici, quand le 1 détend, l'autre admet. Quand le 1 échappe, l'autre comprime. Quand le 1 admet, l'autre détend. Et quand le 1 comprime, l'autre échappe. Et on voit que tous les tours, dès que je redémarre un nouveau tour, j'ai une explosion. Et là, c'est beaucoup plus régulier au niveau du fonctionnement. Donc, on a une bonne régularité cyclique. Et ici, on voit que malheureusement, on va avoir beaucoup de masse de ce côté-ci. Il va falloir équilibrer. Alors, mécaniquement, c'est peut-être pas joli. C'est plus joli peut-être mécaniquement, intuitivement pour vous. C'est plus joli d'avoir ceci. Mais ça marche pas, ça. Ça marche pas pour un bicylindre. Un bicylindre, ça doit être comme ça quand les pistons sont en ligne, évidemment, hein.
Là, on parle de moteur en ligne, hein. Alors, le 3 cylindres, on ne l'a pas développé parce que on n'en faisait pas encore quand on a fait cette documentation-là. C'était très rare les 3 cylindres. Mais on va passer sur le 4 cylindres. Alors, le 4 cylindres, c'est quoi? C'est 2 bicylindres. OK? 2 bicylindres. À partir du moment où on va faire plus de 2 cylindres et que ce sera un chiffre pair, ce sera à chaque fois des bicylindres qui seront assemblés entre eux. Et ici, on a le bicylindre 1,4 et le bicylindre 2,3. C'est comme ça qu'on a travaillé ici. Donc, on a un bicylindre 1,4 et un bicylindre 2,3. Et on va travailler comme ceci. Cylindre 1, cylindre 3, cylindre 4, puis cylindre 2. Ça, c'est l'ordre d'allumage qu'on utilise régulièrement pour les moteurs à 4 cylindres. Donc, quand le 1 détend, les autres, ils font chacun quelque chose de différent. Vous voyez? Ça, c'est magique. Sur un 4 cylindres, un moteur 4 temps, c'est normal qu'on ait trouvé une architecture de manière à ce que chacun fasse quelque chose de différent. Et on voit ici, quand le 1 détend, après c'est le 3 qui détend, après c'est le 4, et puis après c'est le 2. C'est un ordre d'allumage qu'on aime bien. On part du centre et on va vers l'extérieur. Regardez, 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. On part du centre et on va vers l'extérieur. 3, 4, 2, 1. On regarde ici, 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. Ça, c'est l'ordre d'allumage. Il y en a d'autres qui fonctionnent avec 1, 2, 4, 3, mais c'est très rare. Ils ont abandonné ça. Mécaniquement, c'est mieux d'avoir 3, 4, 2, 1. Ou 1, 3, 4, 2, si vous préférez. Donc voilà notre 4 cylindres qui est en fait 2 bicylindres assemblés. Le bicylindre 1,4 et le bicylindre 2,3. Entre 2 et 3, on a combien? Entre 2 et 3, on a 360 degrés. Entre 1 et 4, on a combien? 360 degrés également. Et si on regarde, en fait, tous les demi-tours, tous les 180 degrés, on a une explosion. Donc ici, ça pète. Hop, directement après, c'est le troisième qui pète. Alors, il y a encore moyen de faire mieux, évidemment, hein. Si on a maintenant un 6 cylindres. Un 6 cylindres, ça commence à se chevaucher. Alors, regardez ici, on a 3 bicylindres. On a le bicylindre 1,6, on a le bicylindre 3,4 et le bicylindre 2,5. Et nous avons ici, donc on voit le tableau, des détentes qui vont carrément se chevaucher. Donc, on va prendre le deuxième ici, par exemple, et après, c'est le quatrième qui explose. Et on voit que, paf, on reçoit une explosion ici, et là, ça pète déjà moins fort, hein. Là, ici, la détente, c'est surtout au début, hein, que ça travaille bien, la détente, hein. Au début, bam, explosion, on pousse violemment le piston vers le bas. J'ai même pas encore fini ma détente que ça repète déjà dans un autre cylindre. Et ça va nous donner un comportement, mais très très rond au niveau du moteur. On va avoir tout le temps, paf, 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 ça va péter et ça va nous permettre vraiment d'avoir un vilebrequin qui est en permanence poussé et ça n'a rien à voir avec un 4 cylindres. Un 4 cylindres, on sent encore qu'il y a des vibrations, on sent encore que c'est la fin de la détente et puis bam, d'un coup, l'autre qui commence. Ici, avec un 6, on commence vraiment à avoir un comportement très très rond et une régularité avec des espaces entre chaque explosion qui est vraiment optimale. Alors, on a l'ordre d'allumage souvent utilisé 1, 5, 3, 6, 2, 4 pour toujours des moteurs ici en ligne, hein. Vous voyez, ce sont des moteurs en ligne.
Donc ça, c'est par exemple 6 cylindres Mercedes ou BMW en ligne, ils en